À YouTube, je suis contente de vous retrouver. Il y a une série dont je collectionne tous les tomes parce que je les adore trop. J'ai commencé à les collectionner, ça fait à peu près quelques années, puis il était rendu peut-être au cinquième, sixième? Non, je pense que c'est le cinquième tome. Je suis tombée sur une annonce il y a quelques années d'une dame qui se départissait des 4 premiers. Elle les avait donnés à ses petits-enfants, mais disons que ça n'avait pas trop accroché, fait que j'ai comme sauté sur l'occasion. J'ai même eu un livre bonus qui relate juste la première partie du cinquième tome. En plus petit volume. C'est pas une grandeur BD normale, c'est un plus petit volume. Moi, ça peut juste faire mon bonheur parce que je les ai tous. Puis aujourd'hui, on parle du dernier tome qui est sorti récemment. Il s'agit de Les Nombris, Ex-Drag et Rock'n'Roll. Si on remarque bien dans le titre, il y a sexe, drogue et rock'n'roll. Karine travaille fort, elle et son band, pour finir un album. Elle tripe pas mal sur son nouveau statut, contrairement à Vicky qui a beaucoup de mal à dealer avec sa nouvelle situation. Et en plus, elle vit avec sa pire amie. Puis Jenny, je suis super triste pour elle. Elle essaye tant bien que mal de récupérer Hugo, mais elle se prend vraiment mal. Cette BD a été écrite par Marie Dubuc et Marc de la Fontaine. Ils sont connus sous le pseudonyme de Dubuc et de Laf. Les illustrations ont été faites par ce dernier. Wow, ça a valu l'attente! Je surveillais tout le temps sur Facebook voir s'il n'y aurait pas des nouvelles notifications à ce sujet. Puis j'avais vraiment hâte qu'elle sorte là. Disons que je m'attendais pas du tout à ça. Quelle belle évolution de mon personnage préféré. Pourtant, on l'a convaincu à se mettre à son plus bas, mais vraiment à son plus bas pour avoir ce qu'elle voulait là. Pourtant, là, même si elle n'a pas eu ce qu'elle voulait tout de suite, elle l'a eu encore mieux. La devise du blog La Fabrique Crépus s'applique vraiment à ce tome-là. Le vrai luxe, c'est d'être soi-même. Ben, moi, en tout cas, je trouve, puis c'est de s'assumer tel que nous sommes. J'ai déjà hâte au prochain tome. Mais je suis un peu triste, de savoir qu'il va arrêter au tome 10. C'est vrai qu'il y a encore les prochains tomes, les vacheries, mais je suis un peu triste que la série se termine. Mais j'ai déjà hâte au prochain tome pareil. Maintenant, on coupe. Si vous voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez me rejoindre un petit peu plus tard. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène que Jenny essaie de dissuader Hugo de se faire raser les cheveux. Pourtant, c'est un beau geste d'altruisme qu'il fait là, puis Jenny a fait son égoïsme. Ah, Jenny. On t'aime pareil, même si on sait que tu veux bien faire. 2. Il s'agit de la scène que Jenny et Vicky parlent avec Karine via l'ordi. Karine veut prendre de leurs nouvelles. Puis Vicky, là, elle laisse pas le temps de placer un mot, là. Hey Vicky, là, calme-toi. C'est pas une bataille d'ego, là. 3. Il s'agit de la scène que Jenny et sa famille donnent du linge à un comptoir familial. Jenny veut les accompagner, bien sûr, parce qu'elle veut changer d'idée. C'est tout à fait compréhensible. Mais ils veulent juste la fuir. Mais voyons, ils sont trop rendus superficiels, c'est l'enfer. Ça donne l'effet d'une claque d'en face. Tu veux au mieux qu'eux, ma chère? Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un like si vous appréciez, abonnez-vous à ma chaîne, et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks.